Nalingi na salanga na kokakateo mabe na koboya yango na kosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga na sengi na yo na bomoi. Que Dieu soit loué. Les deux portes. Avant d'avancer avec ce thème, on lit le verset de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, de verset 13 à 14. Notre bien-aimé va lire ces deux versets. On va encore se tenir debout pour respecter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Acclamez pour la gloire d'Éternel notre Dieu. Acclamez encore pour la gloire de Jésus, notre Seigneur, notre Roi. La Bible dit clairement, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais l'étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et la Bible nous conseille, il y a la grande porte qui est spacieuse. Là, tout le monde entre par là, sans problème. C'est très facile à entrer. Mais il y a une autre porte qui est petite, la porte étroite. Une porte qui est resserrée. Jésus nous conseille d'entrer par la petite porte. La porte étroite. Quand on dit entrer, amen, amen, ils allaient exiger notre action. Soit le but entre et qu'on dépendre de ce qu'on ou agir pour au quota. On vous demande d'agir, d'entrer. Par le but, il y a plusieurs portes aussi dans ce monde. Mais il y a une seule porte. Jésus ne nous demande pas à entrer dans n'importe quelle porte, non. C'est à la porte étroite. Yesu alobite kota na ba porte nyonso te, mais kota na porte à mouke ya taille na yo so koti boy okokani porte wana ezali muntu moko pa muntu akotaka ba kotaka deux personnes te. Et quand vous arrivez à cette petite porte pour entrer, au moment que les eaux resserrées, Jésus nous conseille d'entrer par cette petite porte là. La Bible dit clairement, il y a une grande porte. Il y a la grande porte. La grande porte, tout le monde pourrait entrer par là. Bâton sur la côte à la grande porte. La porte à mon haine. Mais la porte de Dieu, la porte qui donne la vie, la porte qui mène au ciel, est trop petite. Yes, plusieurs personnes, bamona kangote. C'est pourquoi mon frère, ça on demande de l'intelligence, de la sagesse. C'est que souvent je dis, je parle de la foi réfléchie. Il ne faut pas croire des choses pour croire. Il faut beaucoup réfléchir avant de croire. Alléluia, alléluia. Avant, même si vous écoutez une prédication, un témoignage, quelque chose pareil, qui parle de Dieu, il faut tout examiner pour savoir si tu es sur la bonne voie ou bien à la mauvaise voie. Amen, amen. Entrez par la porte étroite, par la petite porte. Quelle est cette porte? Sauter la matière à beaucoup Jésus-Christ,
il nous parle toujours de l'étroitesse. Il y a justice en Zambé, où il y a intérieur. Il y a des gens qui prient, Bazagaming na justice à Libanda. Mais ce que nous conseille à Jésus-Christ, il nous conseille pour avoir la justice intérieure. Que tout le monde ne peut pas voir. Bondimi yakati. Mingi zara Libanda, oyo ezali kotali sa image partout. Oyo bondimi yaba pharisiens, ce que Jésus appelait des hypocrites. Des gens qui cherchaient à se faire voir. Pour la batouba se pelana bango. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas que batouba se pelana yo. C'est un problème privé qui te regarde que toi seul. Pour kouta nanzam. Alléluia. Tu peux nous fréquenter aujourd'hui. Tu peux être ensemble avec nous. Mais makambo yanzambe, ils ont makambo privé. La porte de Dieu est trop petite. On n'y entre pas à deux. Alléluia, alléluia. Amen. On n'est plus sauvé en groupe. Pour avoir la vie éternelle, ils allaient question à Batou Moussoussouté. Donc nous allons ensemble. Et tout un chacun de nous doit faire un effort. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des violents. Des gens qui vont se faire violence pour aller au ciel. La porte étroite, c'est la porte, il y a confiance, il y a une confiance intérieure, de la repentance sincère. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas chercher à paraître bon aux yeux des hommes. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que votre intérieur, votre vous, est-ce que yo oponi zela malam, tu as fait les bons choix? On te demande d'entrer. Amen, amen. Makambo nyonso ya kendo là, c'est à nous de prendre la décision. Yesu alobi, entre par cette porte. Tu veux être sauvé? Entre par là. Dans la vie, pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule porte. Pour voir Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Un chemin. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pour voir Dieu, il n'y a pas plusieurs religions. Il y a celle, le christianisme. Il n'y en a pas trop. Quelle est cette porte? Cette porte qui est étroite. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette porte, c'est Jésus. Je te le conseille, mon frère. Tant que tu mais cherche Jésus. Aucune église quelconque. On dit que Sambela, au monde même pasteur a prêché, a prêché qui toque. Même ta façon de parler est en harmonie. Ils ont qui toque. Mais ce qui compte pour toi, c'est de chercher à voir Jésus dans sa prédication. Amen, amen. Ce qu'apporte Paul à l'objet, ce que je veux savoir chez vous, ce n'est pas autre chose. Que je veux seulement savoir parler de Jésus, quel Jésus, Jésus-Christ a crucifié. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous cherchons, tout ce que nous sommes venus voir ici, ce n'est pas un homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est pourquoi, chaque fois je répète cela pour montrer la valeur de fidèles de Béret. Les fidèles de Béret avaient le temps, ils ne faisaient pas confiance même aux prédicateurs. Quand un prédicateur était en train de prêcher, et vérifier, chercher à savoir, est-ce que ce qu'il dit là est-il vrai? C'est un mensonge? Où est-ce qu'il a eu cette prédication? Est-ce que la façon d'interpréter ces versets est-il vrai ou faux? Alléluia, alléluia. C'est pourquoi Jésus est cette porte-là. Il dit, je suis le chemin, la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Si vous ne le mélangez pas avec d'autres, il est seul, unique. Amen, amen. On ne peut pas mélanger Jésus avec un autre prophète. On ne peut pas le mélanger avec d'autres gens. Jésus lui-même est cette porte qu'on nous demande d'y entrer. C'est pourquoi, quand nous prêchons, témoignons Jésus, quand nous demandons aux gens d'entrer sur la porte étroite, ce n'est pas par plaisir que je vous parle. Ce n'est pas que parce qu'il y a un fanatique, il y a Jésus-Christ. Non. C'est parce que c'est une révélation divine. Dieu a révélé que pour le voir,
il faut passer par Jésus. Et sans Jésus, vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est une révélation. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé, qui a montré cela. Amen, amen. Je crois que tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu pour chercher Dieu, pour chercher la vérité. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus se proclame, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cette porte-là, c'est Jésus. La porte étroite. Il y a plusieurs prophètes. Il y a plusieurs religions. Amen, amen. Mais l'étroite, le meilleur, celui qui ont resserré, c'est la religion de Jésus-Christ lui-même. C'est croire en Jésus. Pourquoi, quand on dit croire en Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand on parle de Jésus, on ne voit pas une religion. Le christianisme, c'est le rencontre avec une personne. Vous rencontrez une personne qui s'appelle Jésus. Alléluia, alléluia. Pour être sauvé chez nous, ce n'est pas pratiquer les œuvres, non. Éphésiens chapitre 2 est en train de prouver ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Pour être sauvé, Dieu nous a donné un cadeau. Il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour nous sauver. Moi, ensemble, ami Pesimbeka, pour Altobika. Donc, Biso, Tokondimaka Kapamba. Un cadeau. Maintenant, dès qu'on croise Jésus, surtout croiser Jésus-Christ, cette personne Jésus, si vous le croisez, vous l'acceptez, il devient votre ami, il devient votre Seigneur. Maintenant, c'est lui qui va vous aider à changer. C'est lui qui va vous donner les capacités d'aimer les autres. C'est lui qui va vous donner cette façon de patienter. C'est lui qui va donner maintenant le changement et la guérison en vous. Le fait de se contacter, d'être en contact avec lui. C'est pourquoi il dit, c'est moi le chemin. C'est moi la porte. Amen, amen. Ici, on est venu uniquement que pour Jésus, pas pour une personne. Alléluia, alléluia. Moi, souvent, sur la côte de l'église, namoni passe à Batindo Teya, un chantre, avec qui peut yemba, alingi ami tombo là, moi je sors. Amen, amen. Parce que moi, quand je pars dans une église, c'est pour chercher qu'une seule personne. Qui? Jésus. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ critiquait même le pharisien. Tant que les pharisiens, quand vous entrez dans une église des pharisiens, vous avez l'apparence de voir comme il y a un propriétaire de l'église. Donc, comme on devant la chaire, bâtit une grande chaise. Et cette chaise-là, c'est là où le chef de l'église va s'asseoir. Alléluia, alléluia. Et Jésus les critiquait en disant, il cherche de première place à la synagogue. Il cherche à être respecté. Mais ici, on n'est pas venu pour respecter une autre personne. Rien que Jésus seul. Alléluia, alléluia. C'est lui-même la porte. C'est lui qui est le sauveur. Il n'y en a pas deux. Le seul médiateur, c'est Jésus. On est venu pour voir Jésus. On est venu pour rencontrer Jésus. Et si vous le rencontrez, si vous marchez avec lui, si vous restez avec lui, il devient votre ami. Il devient votre Dieu. Il devient votre sauveur. Alléluia, alléluia. Il prend la place de votre grand frère. Il prend la direction de ta vie. Il devient ton maître. C'est là cette porte. Est-ce que tu es prêt? On te dit entre. Veux-tu entrer? Vous savez une histoire. Il y avait une personne à la piscine à Bethsaba. Il avait fait presque 38 ans. Quand on vous parle de 38 ans, c'est même un enfant de 38 ans, c'était un grand garçon. Une grande maman. Alléluia, alléluia. 38 ans, il y a déjà. 38 ans, c'est un grand. Et ce monsieur-là, lui, il était là-bas. Il avait fait 38 ans dans la piscine à Bethsaba. Moi, je me demande, il avait quel âge? Et quand Jésus est passé par là, il lui pose une question compliquée. Une question un peu, si c'était moi, j'allais me fâcher. Au Koutinga Liboso à piscine à Bethsaba pendant 38 ans,
Et vous me posez la question, mais pourquoi je suis là? La question de Jésus paraît être banale. Mais en réalité, cette question n'était pas banale. Parce que Jésus-Christ était Dieu. Il avait la capacité de sonner le cœur. Il avait vu que dans cet homme-là, lui-même, bien qu'il était là, il n'avait pas besoin de la guérison. Il était là pour accuser les autres. Alléluia, alléluia. Tu es venu ensemble avec moi. Moi et toi. On est tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Si nous sommes là, nous tous pour chercher Dieu. Si je fais ce que je fais, je m'efforce aussi à le faire. Si toi tu es venu, tu ne veux pas être guéri, on te pose la question auprès de Jésus-Christ, veux-tu être guéri? Au lieu de dire tes problèmes, le Messie a commencé à accuser les autres. Maître, ndenge nazali awa, depuis la 38 ans, on ne te pose pas la question, il ne faut pas chercher à accuser les autres. L'échappatoire. Alléluia, alléluia. Soit c'est le contraste, il y a la question Oyo. Tu peux voir aussi Adam et Ève. Baliembouma. Au lieu de demander pardon auprès de Dieu, Adam, pourquoi vous allez? Non. C'est l'autre. On demande à l'autre. Non, serpent. Échappatoire. Tu n'es pas venu pour les hommes ici. Ne cherchez pas à nous accuser. Alléluia, alléluia. C'est parce que le pasteur Jean n'était pas venu, non. Si Dieu n'a pas encore décidé, même si le pasteur a yé, et ça est l'autre côté. Alléluia, alléluia. C'est quand on vous demande de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu es là. Il n'y a pas 3 portes. On ne vous demande pas de la porte. Il y en a plusieurs portes. Mais la porte étroite. Alléluia, alléluia. Alléluia. Maboko makasi pa lukumu na kolesu masia. Il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Lobiko ezana kombo mokote musus na mokil. J'ai vu des gens passer leur temps en train de prier au nom de leur pasteur, au nom de leur prophète. Les gens qui cherchent des considérations, ils ont besoin de considérer les gens de ce monde. Ils ont le souci de lever les gens de ce monde. Mais il n'y a le salut dans aucun autre nom. Seulement le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et si vous cherchez à aller à un endroit où il y a un grand homme de Dieu qui est connu, par lequel tu peux avoir sa photo, marcher avec. J'ai trouvé beaucoup de gens dans leur voiture. Ils ont mis les photos de leurs prophètes, de leurs pasteurs. Ils marchent en croyant que en cas d'accident, ils pourraient même toucher à cette photo. Alléluia, alléluia. Je vis des gens de ce monde en train de considérer les gens de ce monde encore comme leur père spirituel. Il y en a plusieurs portes. Vous pouvez y entrer. Mais pour aller au ciel, il n'y en a pas 2. Il n'y a qu'une seule porte, l'étroite. La porte étroite, la porte resserrée. Porte yamouké. Alléluia, alléluia. Mais si vous voulez chercher les hommes, oui. Parce qu'il est écrit maudit, soit celui qui se confie en l'homme. On ne peut pas se confier à un homme. La Bible le conseille plusieurs fois. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, vous voyez comment Jésus-Christ est en train de fester les fidèles qui avaient critiqué, qui cherchaient à éprouver des gens qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Il y a des gens qui nous disent ce sont des oins de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle oins. On est tous des oins de Dieu.
Quand on t'appelle chrétien, cela veut dire que tu es un ouin. Apôtre pour la lobby, il nous a tous ouin. On est tous des ouins. Le bon Nazar ouin. Si la lobby ne touche pas à mes ouins, c'est-à-dire moi je ne peux pas te toucher. Toi aussi ne peux pas me toucher. Amen, amen. On est tous des ouins. Donc, voyez l'exemple de David avec Saoul. Tous les deux étaient des ouins. Et David avait eu l'occasion de tuer Saoul. Alors, non, qui suis-je pour toucher à un ouin de Dieu? Moi, je suis ouin. Toi, tu es aussi un ouin de Dieu. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Le fait de t'appeler chrétien veut dire que tu es un ouin de Dieu. Le bon Nazar, ouin de Dieu. Il y a des gens qui nous disent parce que les serviteurs de Dieu sont des dieux. Oui, nous sommes tous des dieux. Alléluia, alléluia. Amen. Jésus, quand il était venu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia, alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes tous des sacrificateurs. Ta prière ne dépend pas toujours de moi. Si tu veux aller avoir quelque chose auprès de Dieu, ne m'accusez pas moi. Toi-même, tu es un sacrificateur. Jésus-Christ a fait de toi un sacrificateur. Rideau est dans le temple pour que mon tombe en Zambie, il faut un sacrificateur. Et c'est pas ce cas. On a tous l'accès. Il n'y a aucun dépend dans Zambie. Si on a un problème, parle à Dieu, il va t'écouter. Alléluia, alléluia. Tu peux lui parler. Alléluia, alléluia. Il est ton papa. Moi, je suis que ton frère. Si on a un papa, on a confusion. Si on a un papa, vous pouvez me respecter. Vous avez un papa dans le cadre de respect. Moi aussi, je peux vous appeler papa, maman dans le cadre de respect. Mais si vous commencez à me considérer comme étant votre père spirituel, alors Dieu. Dieu a combien papa? Dieu, je suis votre père, votre père, votre père. Alors si toi un homme de ce monde, deviens encore mon père spirituel. Il y a une confusion maintenant. C'est pourquoi Matthieu 23, Jésus lobby, n'appelez personne père sur la terre. Alléluia, alléluia. N'appelez personne votre père. Il n'y a qu'un seul père. Acclamez pour la gloire de Jésus. Il n'y a qu'un seul père. Il n'y a qu'un seul sauveur. Alléluia, alléluia. Il n'y a qu'un seul prophète. L'unique, c'est Jésus. La Bible dit, il fait les autres comme des prophètes, comme des pasteurs. Moi, je suis comme un pasteur, comme un prophète. Mais le vrai prophète, c'est Jésus. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit clair, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous avons un seul Dieu. La porte étroite, c'est Jésus. Je suis la porte. Je suis le chemin. La vérité. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus. Cette porte est tellement resserrée. Elle est trop petite. Quand on vient là-bas pour entrer, on est seul. Et on entre seul à la fois. Même si on est dans le mariage, on ne doit pas entrer avec sa femme ensemble, non. On ne vient pas avec ses enfants et sa femme et son mari pour y entrer dans cette porte, non. Jésus dit clairement, Moma Oyakoya, deux personnes dans la même chambre, moi c'est dans mon bali, mon quoi que soit tikali. C'est clair. Alléluia, alléluia. Pour aller au ciel, on ne doit pas aller ensemble parce qu'il y a des gens qui paraissent être bons par la vie, mais au-dedans sont des méchants. Il y a des gens qui jouent l'hypocrisie. La porte est étroite. On n'entre pas avec les bagages de péché. Il faut tout laisser. Il faut tout abandonner. Il faut renoncer. Laisser autre chose pour y entrer. Une fois Jésus-Christ a croisé un homme riche. Le monsieur s'est approché de Jésus-Christ pour lui poser cette question en disant, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Après cette question à Jésus-Christ, que Nasina Sara Makambonyon Suwana, Yesu Atali Ayoke Mawa, a montré que c'était un orgueilleux. Il se croyait bon. C'est ça la pire des choses. Quand vous croyez déjà qu'il y a la coquille, c'est une erreur grave. Yesu Atali a dit non, j'ai pitié de cet homme. Alors, va,
vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, et 6 mois. Je ne crois pas que Jésus-Christ avait besoin que Baton soit conduit maillé, battre Kabilo, parce qu'Abraham même lui-même avait de l'argent. Jésus-Christ, même apôtre Paul, il a dit, le homme riche, riche pour Dieu. Mais cet homme, Dieu voulait qu'il laisse la direction de sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Parce que c'était un grand commandement. Le premier et le plus grand commandement qui dit ceci: aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de tous tes biens. Alléluia, alléluia. Amen. Et cet homme, il ne voulait pas laisser la direction de ses biens entre les mains de Jésus. Il avait l'envie de diriger lui-même sa propre vie, sa richesse. C'est pourquoi il n'avait pas voulu. Alléluia, alléluia. Il ne voulait pas que Jésus-Christ soit son maître. Il avait menti en disant qu'il avait déjà pratiqué les autres choses. Parce que seulement le premier commandement, à chacun on pratique. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés, sans nous demander notre avis, il ne peut pas nous sauver sans notre collaboration. Nous devons coopérer. Nous devons nous-mêmes accepter d'entrer. Quelque part, Jésus-Christ est en train de dire qu'il est en train de frapper à la porte de notre cœur. C'est à nous d'ouvrir cette porte. Ici, Jésus-Christ lui-même qui est la porte, il vous demande d'entrer. Il dit, entre par là. Si vous entrez par moi, vous serez sauvés. Il dit, c'est moi Jésus qui suis le chemin, qui suis la vie. C'est moi Jésus qui suis la porte. Si vous entrez par moi, vous serez sauvés. Alléluia, alléluia. Si vous entrez par Jésus-Christ. N'entrez pas, il y en a plusieurs portes. Il ne faut pas se distraire. Il y a plusieurs religions. Mais l'unique, c'est Jésus-Christ qui sauve. Pas par les œuvres, mais c'est lui-même qui donne cette capacité. Ces moyens surnaturels. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12-13 dit ceci. Il donne les capacités, il donne le pouvoir à ceux qui croient en son nom de devenir qui? Enfants de Dieu. Dieu donne cette capacité. Si vous croyez en son nom, il vous donne la force, la capacité de devenir son fils. C'est-à-dire, ça c'est le don de Dieu. Ça, c'est le miracle divin. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons changer. On ne peut pas devenir bon par nous-mêmes. On ne peut pas prendre cette décision par nous-mêmes. Non, je prends cette décision, je change. Ce n'est pas facile. Même si vous prenez cette décision, ça ne changera pas. Pour que ça puisse changer, il faut vous laisser entre les mains de Jésus. Entrez par lui. L'accepter. Acceptez votre faiblesse. Laissez Jésus faire. Alléluia, alléluia. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Les deux portes. Je suis en train de vous parler de la porte étroite. Cette porte qui sauve. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Tu veux venir à Jésus? Alléluia. Tu as besoin d'entrer. Je te parle de la porte étroite et tu veux y entrer. Il y a une condition. Il faut d'abord renoncer. Renoncer à vous-même. Acceptez de vous abandonner. Renoncez à vos propres projets. Le plus important. Renoncez à votre orgueil. Alléluia, alléluia. Renoncez à votre connaissance. Renoncez à votre assurance. Laissez-vous conduire par Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens parmi nous vraiment inquiets. Il se pose des questions. Il faut renoncer. Laisse-toi faire. Tika Jésus lui-même a en charge. Tant que vous se posez ma question, tu feras quoi? Alléluia, alléluia. Avec tes soucis, tu peux te poser des questions. On retrouve une solution de mon côté. Mais Jésus, alors si tu te laisses faire, tu te remets entre ses mains.
Tu acceptes que non, Jésus est avec moi. Il fera tout. Et tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Abi renonce à toutes ces choses. Alléluia. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute sa pensée, et de les servir. De s'abandonner entre ses mains. Aimer Dieu avec tout son cœur veut dire renoncer à soi. Si on dit qu'on aime Dieu, c'est-à-dire on veut renoncer. Matthieu 18, verset 3, dit ceci: si vous ne venez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas. Ce n'est pas que avoir l'ignorance, devenir quelqu'un qui ne pose pas des questions, qui ne veut pas savoir. Non. On voit les caractéristiques principales d'un enfant, c'est la dépendance. L'enfant dépend toujours de ses parents. Amen. Et si vous voulez devenir un enfant de Dieu, il faut vivre comme un petit enfant. C'est-à-dire, vous croyez que Dieu est là. Vous vous laissez entre ses mains. Vous vous laissez vous diriger. Et vous croyez que Dieu lui-même, il peut prendre la clé de ta vie. Alléluia, alléluia. Acceptez de dépendre de Jésus. Laissez à Jésus-Christ le temps de vous enseigner. Et l'obéir, et l'accepter, et le suivre. Sinon, vous ne serez pas sauvés. Luc chapitre 14, verset 28. Mon frère, ma soeur, Jésus nous enseignait. Mon frère, tu peux lire ces versets. Luc chapitre 14, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car, lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Il faut calculer. Il faut avoir une tête. Dieu nous demande de penser. Il faut que notre mémoire est sale. Bon, tu es sale. Non, mais il y a une église. C'est quoi? Ça veut dire quoi? À perdre connaissance. Quand on perd sa connaissance, on ne peut pas agir dans les choses de Dieu. Alléluia, alléluia. On demande de calculer. Apôtre Paul le bin à 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3, 4, 5 à l'objet. Nous renversons les forteresses. Nous renversons toutes les connaissances qui ne cadrent pas avec Jésus-Christ. Donc il faut penser. Amen, amen. Il faut raisonner. La Bible dit ceci: celui qui ne réfléchit pas sur les choses ne trouve pas le bonheur. Mais celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Il faut beaucoup réfléchir. Bande maman. Ba église belé botondi si na kisasa parce que bozo kote ko la fanatique. So tu maman otambe la kona po ani. Papa passer na za kitoko. Maman po no kenda kun. Ka surtout passer soka balité. Église est comme plein tina simandako. Amen, amen. Aza mobali kitoko yo ke ko luka pasteur pour mobali kitoko. Za mama mobali kitoko te na église. Alléluia, alléluia. Ici, on réfléchit sur la vie pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Là-bas, il y a des cimetières en Poto. Il y a aussi tout des morts qu'il y en a là-bas. Il y a des sans-abri. Moi, je croyais que Bamindele Bango Bazakara bien. Et j'ai trouvé les Bamindele na Foulou. Les Boma. Des Mundele Koussanga Kamolo. J'ai compris que oui, c'est pareil partout. La souffrance, comme dans les États-Unis, il y a des indigents. Des sans-abri, il y en a partout. Ok, à Paris, il y aura des sans-abri. Au monde à Paris. Les enfants de la rue, ils sont partout. Amen, amen. Pourquoi vous priez?
Fanatisme. Au monde, besoin d'un pasteur, vous avez un fanatique. Et pour ça, on a plaisir. Un homme de Dieu était venu dans notre église pour prêcher. Quand il a prêché, il dit, pasteur Richard, ça ne bouge pas ici, pourquoi? Il dit, il bouge. Il dit, non, papa. Non, ça il faut que tu aies aboyé. Tu vas quoi dans ma colonne? Ma colonne, tu vas mayanzi. Tu vas quoi ça? Amen, amen. Au moins, ma colonne est au pôle. Oh, ma colonne est au pôle. Et ma cousu. Yo quoi ma colonne, pourquoi? Alléluia. Donc, il y a des fanatiques. Il faut réfléchir. Alléluia. Ok, quoi na makolo mutu, oche mutu na makolo o sali nini, o sali péché grave, ou adorer mutu. Amen, amen. Batu bakwe na makolo nani ya Yesu. Yesu azali nzambe. Une fois réfléchi. Calculer les choses. Alors, avant autant andako, batu so batonga ba montagne. Azana mbo ya kusala 5 niveaux, ya bandi 14 niveaux. Abandi mbang. A combien na 8e niveau, mbongo ezaka ya suri ya 3 niveaux. Mbongo esili po e ko tika na bongo timu ko ba kokunda ye ezaka ndako wana tika ka ndengwana. Ako mbongo za sute po tongo. Soit s'il était intelligent, il a un niveau mi balai, un locataire soit un bon. Il y a des gens qui vont passer leur temps comme ça, en priant, et à la fin, ça porte à mon haine. Porte à aucun de l'affaire. Au lieu de chercher la petite porte, la porte qui donne la vie. Calculez, raisonnez, réfléchissez. Jésus-Christ a dit, gardez-vous des faux prophètes. Pensez, raisonnez, renversez, pensez à ma baie, discernez. 1 Jean 4, verset 1, lobby. Éprouvez, examinez, cherchez à comprendre comme un homme. Révoltez-vous. N'adorez pas les hommes. Alléluia, alléluia. Ne venez pas chercher les hommes à l'église. Ici, on est venu chercher qui? L'unique personne, c'est qui? Jésus. Je vous disais, il faut calculer les dépenses. Il faut vraiment qu'au qui se prend en Zambie, ma casse. Bien aimé, tu peux nous prendre le verset de Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. Matthieu 13, 44. Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il y a un monsieur qui cherchait les trésors. Il a fait des voyages, à traverser le continent, à traverser la rivière. Village belé. Un jour, en passant na kacha bilanga moko na kotambola, na kacha chaleur. Alors que coco, et le mot na kacha mabele. À se poser question, qu'est-ce qu'il y a? À Fongoli, à Monique, il y avait trésor, un trésor. C'est-à-dire richesse moko, ouais, le kelendelo. Il s'est dit non, à Zongi Siango. À Bifona Kende. Na teka tout mes biens. Pour na zonga na somba ilanga oyo. Pour être trésor oyo komayanga. Alléluia. C'est comme un marchand, un commerçant, a teka bijoux. Na kacha koluka kutambola tambola, na bijoux kuteka bijoux, aye comme on a bijoux moko ya valeur. Bijoux et le kignonso. Il s'est dit comment? Je vais aller vendre tous mes bijoux. Pour na sumba bijoux. C'est comme ça avec le royaume de Dieu.
Il nous faut tout vendre. Vendez votre orgueil. Alléluia, alléluia. Vendez votre impudicité. Renoncez à cela. Reviens, bien-aimé, pour acheter le royaume des cieux. La chose la plus importante de toute autre chose, c'est Jésus-Christ. Et pour vivre avec lui, il faut être un homme humble. Vendez votre orgueil. Rabaisse-toi. Alléluia, alléluia. Le royaume des cieux, c'est comme ça. La chose la plus importante. Bien aimé, aujourd'hui, même pour la prière, les gens ne s'éveillent même pas à la prière. Ils n'ont pas le temps. Et d'autres, même les dimanches, vous ne les voyez pas. Ça devient même une journée pour se reposer à la maison. Même les dimanches. On peut faire tout un mois sans partir à l'église, sans faire rien. Mais si vous saviez, si vous discernez que toute ta vie dépend que de Dieu, alléluia, alléluia, votre destinée, votre réussite, votre élévation dépend que de Dieu. Si tu le savais, vous allez attacher toute ta vie à l'église. C'est comme ça le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Repentez-vous. On ne peut pas entrer dans cette porte étroite avec beaucoup de charges. On ne peut pas entrer à la porte étroite avec nos richesses, il y a ma baie. Mais il faut se repentir. Comment? On nous a laissé la seule chance. La Bible dit clairement, si vous confessez vos péchés, Dieu reste fidèle et juste pour le pardon. Dieu pardonne à tout le monde qui confesse ses péchés. Et quand vous confessez vos péchés, vous renoncez à ces péchés. La repentance a été prêchée par Jean-Baptiste. Alléluia, alléluia. Repentez-vous. Jésus lui-même était venu pour prêcher cette repentance. On est resté avec les apôtres. Ils ont prêché que la repentance. Repentez-vous. Pour aller auprès de Jésus, vous devez vous repentir. La repentance, c'est le seul moyen de se rabaisser auprès de Dieu. Si vous lisez Jacques chapitre 4, la Bible dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Là, vous aurez l'occasion de résister au diable. Et Jacques est en train d'expliquer comment se soumettre à Dieu. Purifiez vos mains. Lavez vos mains, purifiez vos cœurs. Confessez vos péchés. Regardez-vous. Est-ce que vous ne voulez pas entrer à la porte étroite? Pour y entrer, vous devez renoncer à vous-même. Confessez vos péchés. Vous devez renoncer. Vous regardez. Regardez si vraiment il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Les confesser. Amen, amen. Alléluia. Renoncez. Si vous ne voulez pas le faire, il y a plusieurs portes. Il y a aujourd'hui des gens qui croient que s'il a son argent, il peut donner à un pasteur. Le pasteur peut prier pour le purifier. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une logique. Alléluia, alléluia. Dieu a besoin de ta vie, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Entre par Jésus. Quel est le chemin? Dans tes prières, des fois tu pries mal. Au nom de Jésus-Christ, des pasteurs qui gagnent. Non! Seulement au nom de Jésus tout court. Ne mélangez pas les choses. Hein? Ne cherchez pas à garder votre richesse et rejoindre Jésus à votre richesse. Non. C'est Jésus seul qui sera votre richesse. Alléluia, alléluia. C'est Jésus seul qui sera votre force. On ne les mélange plus. Hein? Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. Pasteur, pour la porte étroite. Pour la côté, pasteur. Ceux qui n'ont pas bon nangai, n'ont pas œuvre, ils ont mon ami sabat. N'ont pas dans l'église, n'ont sunga babola. Yangote koki pour la côté lola. Si je donne mes biens aux gens, n'ont pas sabat babiloko. Je fais du bien.
Mais nazana poussé na kuta na Jésus-Christ kate. Mais je fais tous les biens. Là, c'est ce qui s'est fait. Il y a même des gens qui ne prient pas. Ils donnent des choses aux pauvres. Il y a même des assassins. Tu sais, dans le basala, au baminde basala don. Mingi mingi zaratang ba en Afrique ba bumi bisoti ba zuba diamant ba keko na ba so don. Ils ont don. Ce n'est pas ça qui sauve. 1 Corinthiens 13 et Zoloba, on peut lire ce verset. Verset 1 à 2. 1 Corinthiens 13. La réponse biblique. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2 à 3. 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Jésus, c'est autre chose que cela aussi. Avoir la charité qu'est l'amour. L'amour qu'est Jésus-Christ. Dieu est amour. Si je n'ai pas Jésus, même ceux qui n'ont pas de biloko nanga, n'a pas si babola, même ceux qui n'ont pas de héros nabino, n'a pas de mangai, n'a pas de banda kocha chaque fois à la fin de l'année, boche comme nangai pour bosser la soki nini. Et zara okufi pamba et pas nzambe sale l'autre côté. Wana makambo ya mukil na bato. Si ce qui compte ici, c'est de recevoir Jésus. Ici, il y a une seule personne, il faut le contempler. Okuta anaye, il devient votre ami. On l'appelle le Dieu sauveur. C'est la seule personne qui peut te sauver, Jésus. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas sa biloko. Plus pas il y a binzambe nzambe. Qui n'est pas hôpital, il peut sa biloko. Si on a la Bible, on parle d'une église, il y a moi si. Babi église wana basala kamisala malam makas. Mais mukambi église aza moi si. Zamba lobi lokola oche moi si akamba église. Bulamu nyonso azo sala wana na muni yango meza atina pona ngate. Pona ngai lungula nanu moi si liboso. Pour Dieu, eza makambo te parce que ngana mona babola non. On n'est pas sauvé parce qu'on donne des choses au babola. On est sauvé parce qu'on a croisé Jésus. Si on n'a pas croisé Jésus, tout ce que vous faites ne sert à rien. À rien. Amen, amen. Il y a des papas, des vieux présos. Bakabakambon partout. Aki avant une akacha bar habité. Il y a des gens qui ont été côté restaurant monene. Restaurant monene ville. Moi aussi avant un restaurant monene. Nga zo banga calcul nga na usuma moi repas combien. Na sa baka kilanga mike. Donc oh, n'achetez plus. Demandez ce que vous voulez. Vieux préso azana kati anani ya. Abi Colombo azula mbongo. Si vous voulez manger, demandez ce que vous voulez. Et na muni balamoko, batuni papa pona yo lingi. Na pona munene wana ba pesi. Alléluia, alléluia. Mais cet homme-là ne connaît même pas Jésus. Peut-être sa femme à la maison. Asena ke mbongo basa likamoko ya pesi ete. Alléluia, alléluia. Moi na ye, mambo ya mukamu likamoko solo moi na sengaki. Asala ka ngote. Aye sikoyo abandi kolesa bato babete nani maboko. Ça sert à rien. Alléluia. Merci pasteur pour la parole. Amen. Bonga za na chance mingi ya kosala débat na bandeko ebele o basolaka ba parole de Dieu na ngana sola bango poto e ba vérité. OK. Majorité ya bato nasolaka na bango na comprendre que na Kinshasa parole pende ezalaka te. Parce que ndeko tosolaki na la fois passée na ebisaki que pour ça sauver il faut accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Ya lobi ate ezaka Jésus te parce que même l'église d'abso tozaka na moi eloko moto tchaka soki osimbi yango obiki. Na la biso osimbi eloko eza eloko kobika te kaka Yesu masanda obikisa yo. Apesi nga exemple ya prophète il faut eza Moïse a telebisaki nyoka puis tango bato bazoki basimbi nyoka wana bato bazobika ngana bi wana eza na Ancien Testament eza na Nouveau Testament te akena nga plilu albi no wana zolo bezali
parole de Dieu. Ils ont l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils ont deux Bibles différentes. Mon frère, pour être sauvé, ils ont Jésus-Christ. D'ailleurs, l'église, ceux qui vont payer sa offrande, ils vont passer par 5 ans, ils vont payer sa offrande, parce que pour la robika, ou bien aux bambongo, il faut payer sa offrande, donner beaucoup d'argent, soit passer à 5 ans, à 5 ans, pour payer. Dans la Bible, comme maman wapi na kata Bible, pesa un verset. Abiote, t'as l'exemple Nania na Safira. Baboye ko pesa, babomba tout ça, baganda kufa na mais on est à Babylone, bazo c'est non ba pasteur. Eza yangote. Mon frère, pour être sauvé, on dit mais Jésus-Christ comme le Seigneur est sauveur. Il y a le non. Toute écriture ont été expirées de Dieu. Yoko longola te ko bakisate. Ya on ngana tuna pasteur. Lokola toute écriture ont été expirées de Dieu. Est-ce que ma référence à Opesana, est-ce que vous croire nango ou bien te? Merci. Ancien Testament, ils ont qui ombre des choses à venir. Apôtre Paul qui parle au but, mais qui l'Ancien Testament, ils ont servir bureau d'exemple. Et après, dans le livre, il y a 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 13, 14, 15, et le Bible. Ceux qui battent, la lecture de l'Ancien Testament, et l'amba quand même on a mis, ils ne peuvent pas comprendre. Mais dans l'Ancien Testament, ils ont une solution, ils ont déjà interprété dans le Nouveau Testament. Alors ceux qui ont regardé l'Ancien Testament, alors parce qu'ils ont toute écriture est inspirée, à quoi commettre erreur parce qu'il faut avoir une interprétation dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est le Bible. Moutiazolo est là, il est le Kolanga Boya côté église. Abia za empire. Mais le Nouveau Testament lobby batu ya bikon so sanini bakode. Vous comprendre qu'il y a une différence. Ancien Testament est lobby boy. Au koliam binzote, au koliam ngolote. Nouveau Testament lobby manger de tout ce qui se vend au marché. Afin comprendre ce biloko wana c'était des choses impires. Apôtre Pierre Amoni avant que nous na Corneille Amoni bambizo bambisi ya ko aller à kate. Alors il n'appelait pas impur ce que Dieu appelle pur. Pour lui montrer que les choses que je vous disais impures, c'était des hommes. Ils ont qui m'a image à battre. Quand on parle de ngoul, c'était seulement l'image, il y a un ruminant. Il y a mutuasalité. Asa il soum, azongi na soum. Asa il soum, azongi na soum. A dit wana azali ngoul. A dit c'est seulement on prenait cette image de cet animal pour la courir ça coller ngoulouté. Amen amen. Normalement l'Ancien Testament ils allaient bien pour notre instruction. Pour tout le monde comment Dieu avait marché. Pour tout comprendre que le Dieu d'Israël est vrai, est réel. On voit Abraham, au monde bandé Kotanga, fils de, et puis fils de, comme il Jésus. Tout le monde qui Batouana va exister. Le lot historien nyonsto, bazo bana mikanda ba komaka avant Jésus ou bien après Jésus. Dans tous les livres du monde, au comment que Jésus a reconnu, il a existé. Quand même ça fait du bien. Et s'il était là, si c'est vrai que Jésus-Christ a résisté, il est aussi vrai qu'il était ressuscité. Alors, Ancien Testament, ça nous sert d'exemple. Mais notre foi est basée sur les enseignements des apôtres et de Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi, tant que le Moïse a tombé la kinyoka. Nouveau Testament est ses réponses. Et le but, le Moïse a traité sa nyoka na esobe. Ndenge moko lelo Yesu nde mutoksani ni akotelem. Alors to bana kotala siko Yesu. Alléluia. Maintenant ce que le pasteur a kasali ya nyoka mususu. A tient église botala nyoka, science okite ngone bandi wana. Obenga la science okite. Biso na bana nzambe. La Bible nous demande une chose. Bible zo banini. Tango zo sambela ko tchali boso na ote elongi ya mutu. Ya mwana, ya bébé, ya mwasi, ya nyam, ya mbinzo, ya mbisi, ya ndeki. Kochate. Ce qui est tché, ils ont déjà idolâtrie. Mais bande comme ba tchaka ngwa, baza ebele, ba tchaka partout, baza bagiza kitoko batonga propre. Ba tchabi keko. Yememi bana, ya basi, ya mibali, ogona bikona bache. So tu na bi non, na ki pe keko te. Ngai na semble kan nzambe. Ata keko za liboso boy, na ki pe keko te. Na mon frère, mon problème c'est de prier Dieu. Mais au fou kami liboso ani. Amen. Mais et donc ata za liboso boy, c'est pas mon problème. Mon problème c'est na semble kan nzambe. Yango za keko mais nga ki pete. Mais pourquoi ça me le pour frère me kuna te ka liboso keko. Da moni que bazana confusion. Ceux qui dans une église,
Il y a une chose qui s'est passée dans cette assemblée. Une dame qui priait avec nous ici, qui écoutait la prière, chaque fois elle était avec nous. Quelque part. Ici, on apprécie seulement Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a lobby, passer dans le lobby, et pas dans le bisok, ce qu'on dit, mais yes, au collier moussouni. Au comme la J. Il y a quelqu'un qui a vendu, bah, PCJ, bah, tiens, mon, il y a quelqu'un qui a vendu, on a lié. Bah, PCJ, Amélie, Abi, Obi, Ramosali, Omiteki. Mais pour le moment, ça devient comme grave pour naïe. Koko ta bikota kotate. Amen, amen. Nzamba yebi, Satan yebi ndengo nyoko la kaye na ba prière mi ko so chaka mal à l'aise. Mukolo kende kula dongo ya batu etaliyo. Moi je comprends pas. Comment muntu moko apparaître na TV sa prédication dongo. Et plein de gens. Comment est-ce que les gens les comprennent? Ne comprennent pas. Amen, amen. Ah. OK, yo ce qu'il faut me la kaji. Et qu'ils il faut comme la J. Sur J ne me te copique. Alors avec Jésus sans J. Mais oui, ça me laisse comme la qui J. Non. Ici, on ne vous demande même pas. Yao, il faut qu'il y ait un ngomba, na nyokwama. Quelqu'un a déjà souffert pour vous. On dit quoi seul. On ne dit pas croyez et il faut souffrir et il faut faire les jeunes de 50 ans. Non. Amen, amen. Seulement la foi. Quelqu'un a déjà payé le prix. Malamu nalingi na salanga na kokakateo mabe na kubuya yango na kusala na bomoi nanga yawe limbisanga